Salut à tous, ici Michel Agro pour une vidéo cette fois où je vais pas faire du tout de kill. Bon, je vais en faire quelques-uns, mais vraiment rien. Je veux plutôt vous faire découvrir, découvrir c'est un grand verbe parce que certains connaissent déjà ce mode-là. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, vous faire découvrir tout simplement un nouveau mode de jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur Call of Duty Modern Warfare, donc Call of Duty 4 ou Modern Warfare, le premier Modern Warfare de toute la série. Et c'est le mode caméléon, qui consiste en fait à jouer à cache-cache. Alors moi qui suis un grand adepte des cache-cache, j'exagère mais quand j'étais petit j'y jouais énormément. Et je vais vous expliquer en fait en quoi consiste ce mode de jeu. En fait on est 6 contre 6 maximum. Et on est dans une map, bon il y a plusieurs maps mais pas toutes parce qu'elles sont très grandes dans Call 4. Et voilà, on commence avec une P90, il y a deux manches en fait. Enfin, on va voir ce que c'est les manches, je vais vous expliquer. Mais en tout cas, on commence avec une mitraillette qui est la P90, la moins précise. Pourquoi elle n'est pas précise? Parce qu'en fait, on doit tuer nos ennemis qui sont des objets. Donc là, on me voit en train de tirer comme un débile sur des objets. C'est pas parce que je sais pas viser. C'est parce que, en fait, dans cette map, enfin, dans n'importe quelle map, je vous ai dit pas toutes elles y sont, mais certaines maps qui sont présentes dans Caméléon, il faut chercher des ennemis et en tirer sur tout ce qui est objet. Enfin, les ennemis, en fait, c'est des objets. Regardez, voilà. On trouve un objet là, par exemple. Il bouge, en fait c'est quelqu'un qui est en train de jouer un adversaire ennemi. Donc là il est en train de me troller parce qu'ils sont assez rapides les objets. Et je lui tire dessus, j'arrive à le buter, mais voilà, c'est la P90, elle est pas très précise, mais bon, elle est pas non plus la pire arme du monde, mais voilà, c'était pas facile à le buter. Donc voilà, on voit des objets, donc des fois ils doivent pas bouger, mais s'ils bougent on les remarque directement qu'ils sont là, ou en tirant sur eux, et même s'ils bougent pas on remarque directement que c'est un ennemi parce qu'il y a un hit marker qui apparaît. Donc voilà, pour savoir aussi où sont les ennemis, regardez en haut à droite, il y a écrit sifflet dans 10 secondes. En fait, ça veut dire qu'on entend un petit... Attendez, j'ai mal sifflé. Donc toutes les 30 secondes à peu près, il y a un petit... Et si on a un bon casque, c'est mieux pour savoir où sont les ennemis. Si on en a un moyen casque comme le mien, ça aide quand même déjà pas mal à savoir s'ils sont près ou loin. Si on n'entend rien du tout, c'est-à-dire qu'il est vraiment loin l'ennemi, enfin l'objet qui est caché. Et voilà, donc il y a plusieurs objets, hein. Il y a des baobabs, il y a des tanks, il y a des... tanks, je suis pas sûr. Des voitures, des poubelles, des cartons. On peut avoir une méga tonne d'objets. On a trois choix en fait comme objet, mais après je vais apparaître comme objet, on verra plus, je vais vous expliquer un peu plus. Voilà, donc moi en tout cas je dois aller chercher, je dois tirer sur eux. Donc voilà, en fait, la meilleure solution, c'est d'écouter bien, et quand on n'écoute rien, tirer un peu sur tout ce qui semble objet bizarre, ou pas bizarre même, tout ce qui est objet, quoi. Donc il faut tirer, quoi. Il faut tirer et avoir de la chance que ce soit un ennemi. Et voilà, en général, donc on a deux armes, on a ce P90, on a le Desert Eagle, on a une grenade flash qui peut aider parfois, vraiment quand l'ennemi va trop loin, le flasher. Je sais pas comment ils se le reçoivent le flash, en tant qu'objet, j'ai jamais reçu de flash dans la gueule. Et voilà, donc en gros, c'est de la chance, hein, c'est beaucoup de chance et avoir un bon casque comme je disais, et puis voilà, vraiment tâter le terrain quoi. Mais bon, c'est vraiment une partie de chance. Alors pourquoi je vous recommande ce mode c'est vraiment, quand on a fait vraiment plein de parties, des tentatives nuques, quand on a bien stressé et trop joué en étant bien à fond dans le jeu, là ça fait bien plaisir d'être relax. Jouer comme ça, voilà, ça fait plaisir. Moi, tard le soir, vers 11h, quand on est marre de jouer à trop la compétition, voilà. Oh voilà, il y a un ennemi, et avec des potes c'est super marrant, voilà, tu vois, là il s'est approché de moi, il est en train de me regarder, il vient faire diversion, c'est assez marrant comme mode, donc je vous recommande à tous, c'est vraiment, vous voulez pas stresser, et ce qui est bien en plus, c'est que ceux qui aiment comme moi à peu près avoir des bonnes stats, on perd pas beaucoup de ratio, voilà, on fait pas beaucoup de kills, mais on meurt pas beaucoup de fois, on perd juste beaucoup de scores par minute, bon, on en gagne quand même des scores par minute, c'est pas le pire mode pour le score par minute, mais bref. C'est vraiment un mode vraiment relax parce que moi en général je joue beaucoup pour la compétition, bon quand je dis compétition mais c'est faire plein de kills donc je suis vraiment près de l'écran, vraiment concentré, alors que là c'est un mode vraiment tranquille, genre le mode infecté qui est un mode aussi tranquille, mais le mode infecté c'est vraiment un gros problème pour les gens comme moi qui vont avoir un bon petit ratio, même si le ratio c'est pas tout, mais j'aime bien en avoir un quand même qui est bien détaillé et pas avoir zéro de ratio quoi, et en mode infecté c'est pas le meilleur mode pour le ratio. Bon après voilà, c'est juste pour vous dire que c'est un mode vraiment tranquille. Alors voilà, là on voit la kill cam, on n'a pas réussi à tuer tous les ennemis. En général c'est souvent plus les objets qui gagnent, bon en général c'est seulement 70% des fois, je dirais une statistique vraiment personnelle. Mais ouais, c'est beaucoup plus facile de se cacher en tant qu'objet et de gagner en tant qu'objet que en gagnant en tant qu'ennemi, enfin que quelqu'un qui a l'arme. Alors là j'ai apparu comme un baobab, c'est pas l'objet que j'aime premièrement avoir. Donc voilà, il y a trois options, donc j'ai appuyé sur Y sur la Xbox One, je crois que c'est triangle sur la Play 4.
3 objets, donc moi en général je préfère toujours avoir un petit objet, donc des fois c'est la malchance comme là maintenant où j'ai pas un petit objet. Enfin il est pas si grand que ça mon objet, mais voilà ça peut être une petite boîte en carton toute petite alors que là c'est un bon petit tonneau, enfin je sais pas comment on dit en français ce genre d'objet. Voilà donc j'essaye de mettre avec quelque chose qui soit similaire à moi, qui se ressemble à moi, parce que si je vais dans une maison au milieu de la route, de la maison, au milieu du couloir avec ce sort de, comment on dit, un petit tonneau, ouais, bref. Il faut essayer quand même de bien trouver un endroit. Alors là, on a la possibilité d'appuyer pour que la pente soit similaire. C'est-à-dire que si on est vraiment sur quelque chose de descente, enfin une pente pointue, on peut la mettre au lieu que ce soit comme ça, vraiment de faire perpendiculaire au sol. Ouais, bref, et on peut bloquer l'objet pour bouger la caméra sans que l'objet bouge. Alors là, il y en a un qui se rapproche vraiment, ça fait peur à chaque fois. Donc là, on a une grenade flash en général, on en a qu'une. Donc là, je l'ai flashé le mec. Donc là, en ce moment, il a vraiment l'écran vraiment tout blanc. Je l'ai flashé parce que je savais qu'il allait me tirer dessus, mais il m'a blessé. Mais on voit que. Bon, on m'a tué là. Voilà, donc en fait, je l'ai flashé pour me cacher, mais malheureusement, un ami à lui m'aura vu. Je crois que c'est même pas lui qui m'a tué, le mec que j'ai flashé, mais un ami à lui. Donc voilà, donc en général, il faut bouger. Alors là, on voit un petit trou. Donc lui, il a plus de chance parce que son objet il est bien plus petit que le mien. Hein. Et lui aussi, il a une petite truc rouge là, comme on dit, un panier rouge. Ouais, donc c'est mieux d'avoir un petit objet en général. C'est vraiment le hasard quoi. Et voilà, donc en gros, on a une petite grenade flash. Donc quand on sait qu'on est vu, ben, il faut vraiment flasher. Et on a beaucoup de possibilités de se cacher une fois que l'ennemi est flashé, d'aller dans une autre position. Mais en général, ouais, dans ce mode de jeu, en fait, la tactique c'est vraiment de bouger quoi. Donc là, le mec là, il est ici. Et il peut bouger à sa place, bon là pas tout de suite, ouais là à sa place c'est chaud de ce qui bouge parce qu'il y a beaucoup d'ennemis. Mais moi en général j'essaye de bouger quand je vois qu'un ennemi il est vraiment dans une zone précise et ça se voit qu'il va rester longtemps dans la zone, je bouge et je retourne au respawn là où ils ont respawné eux là qui ont la mitraillette. En général des fois ils pensent pas revenir sur leur pas quoi. Bref, c'est vraiment un mode vraiment tranquille, là il est mort lui. Je crois qu'il reste plus qu'un seul objet qui est la petite roue qui est vraiment cachée là. Ça fait plaisir parce que tout le monde passe à côté, mais on pense pas tout de suite à tirer sur les pneus. Voilà. Et donc là, la map là, en plus pour moi elle est nouvelle, ça faisait longtemps que je jouais pas à Modern Warfare, je l'aime pas trop, c'est un jeu de comp, mais là ça fait plaisir de jouer à un jeu de comp qui soit cool comme celui-là, le mode objet où ça comp beaucoup, mais c'est une comp qui est plutôt marrante. Et voilà, donc on a une possibilité de jeter des flashs. Donc voilà, on est obligé de siffler, hein, donc c'est ça qui est dommage, c'est vraiment quand l'ennemi est proche et qu'on siffle, on stresse un peu plus quoi, parce qu'on sait que l'ennemi il nous entend vraiment bien. Après ça dépend, hein, s'ils n'ont pas de casque, ça doit pas être facile ce genre de mode sans casque. Alors voilà, là il va être en mouvement bientôt je crois, parce que là il y a vraiment plein d'ennemis qui ont entendu son sifflement. Et voilà, donc là il a compris qu'il faut se casser, c'est ça la règle, hein, c'est vraiment de se casser, parce qu'à force d'être trop obstiné, il commence à tirer vraiment partout et on se prend plein la gueule. Donc voilà, là je suis pas là pour le conseiller, mais à sa place j'aurais été un peu plus loin. J'aurais été vraiment respawn près des murs, mais bon, je crois qu'il va gagner cette manche, donc il a eu raison comparé à moi qui suis mort comme une grosse merde. Bon, j'avais pas les meilleurs objets, malheureusement, ouais, quand on a pas avec des objets gros, ça fait chier quoi. Même si on a 3 possibilités de changer, si on a 3 gros objets, en général c'est pas cool quoi. Donc voilà, il y a des objets bien mieux que d'autres. Quand c'est des grosses poubelles, ça vaut pas le coup. Enfin, vraiment, vous voyez les poubelles, les conteneurs là, ouais, ça vaut pas le coup. Hein. Mais voilà, quand c'est un petit sachet ou un petit pneu, c'est vraiment marrant. Ou quand c'est vraiment, ouais, il y a des petits sachets comme ça, vraiment tout petits. Il y a quoi comme vraiment d'objets tout petits? Ouais, les paniers quoi. Ouais, donc plus l'objet est petit, bah, c'est beaucoup mieux. Hein. Et voilà, et qu'est-ce que je voulais dire aussi avec les objets? Bon après il y a des maps plus faciles que d'autres, celle-là c'est pas la plus facile pour se cacher vu qu'elle est vraiment grosse, elle est pas si grande que ça mais en général il n'y a pas beaucoup d'immeubles, les maps les plus faciles pour se cacher c'est genre Feu Croisé, Crossfire qui s'appelle maintenant en anglais, elle est vraiment facile cette map pour se cacher vu qu'elle est vraiment grande, il y a beaucoup d'immeubles alors que cette map là, je sais plus comment elle s'appelle mais c'est pas la meilleure quoi. Sinon voilà donc là on a 4 manches en tout, hein, donc à part si on gagne à 3-1, bah en fait ça fait 4 manches. Hein. Ouais, en fait, on peut gagner 3-0, ce serait 3 manches minimum, quoi. Donc, en général, ça fait souvent du égalité, du 2-2. Donc, 2-2, en général, c'est quand on réussit à chaque fois pas à tuer tous les objets. Bah, ça fait du 2-2. Donc là, je sais plus combien on va terminer. Ça peut terminer 3-0, mais c'est rare. Et ça peut terminer surtout en 2-2, en 3-0 ou en 3-1. En général, c'est du 2-2. Mais bon, on s'en fout qui gagne ou pas, en fait, c'est vraiment du relax, quoi, vraiment s'amuser, quoi. Alors là, quand on débute, des fois, il y a des objets qui viennent directement à côté de nous, on les entend, donc je leur conseille pas de se mettre trop proche de nous quand on respawn, parce qu'on entend vraiment les bruits de pas. Alors là, dans cette manche-là, je crois que je vais découvrir plein d'ennemis, en tuer au moins un, je crois, hein, je me souviens vraiment plus.
Mais voilà, c'était juste un mode pour vous expliquer un peu si vraiment vous avez jamais joué trop à Modern Warfare et que vous voulez retourner vraiment pour être relax, venez dans ce mode-là. Et en plus, il y a beaucoup de monde qui joue, hein, il y a 15% des joueurs. Je crois que le MME c'est le plus joué avec à peu près 30% et lui c'est le deuxième mode avec 15% et après en général ils ont seulement 6% les autres modes. Donc la vidéo elle est un peu longue, hein, j'espère qu'elle est pas trop ennuyante pour vous. Hein. Voilà, donc c'était un peu pour vous expliquer comment il marche ce mode de jeu. Il y a déjà des bugs, vite fait, bugs j'exagère, mais il y a des maps genre crash où il y a des objets qui arrivent à être en hauteur. Et là c'est dommage parce qu'ils sont en hauteur, enfin ils sont un peu en train de voler, je sais pas, je crois que j'ai déjà vu, ouais, ils volent un peu les objets. Donc en gros ils sont, on peut jamais regarder le dessus d'une maison, mais des fois ils sont vraiment près des fenêtres en train de voler quoi. Donc je sais pas si c'est des bugs, je comprends pas trop, mais je sais que j'ai déjà vu des positions vraiment waouh, comment il a fait cet objet. Alors je me prends un petit flash dans la gueule, ça se voit que là j'étais tout proche d'un ennemi qui a dû vraiment se chier dans le froc parce qu'il me voyait tirer vraiment à côté de lui, il a pensé qu'il allait tirer dessus. Et là c'est vraiment ça le frustrant, c'est que quand il nous flash et que voilà, ils viennent de s'échapper, c'est frustrant, on était à côté, il s'échappe. Donc en général c'est mieux de jouer en équipe, rien que pour ce mode là, moi j'aime bien jouer en pote, avec des potes c'est marrant. Genre oh il m'a flashé les gars, essayez de regarder près de moi s'il y a quelque chose qui bouge quoi. Donc ouais là j'ai pris un bon flash dans la gueule. Alors il y a des objets des fois on se demande si c'est des objets ou pas, il y a des pastèques des fois en tant qu'objet. Il y a des objets, c'est carrément des tapis, il y a des tôles en ferraille. Donc il y a un peu de tout, hein. Il y a vraiment un peu de tout, c'est varié, ça dépend des maps je crois. Et la map Chimpment, je crois qu'elle s'appelait Cargo, je crois, dans la version française. Chimpment, c'est la map la plus petite du jeu, que beaucoup détestent en MME parce que elle est trop petite. Et elle est marrante dans ce mode là, c'est toujours une map un peu marrante, enfin un peu différente, un peu anarchique. Parce que dans la map Chimpment, on a des objets de Noël, on a des bonhommes de neige, on a des... comment dire, des friandises, des clowns, on a vraiment des objets vraiment bizarres. Ah là je viens de tuer un ennemi, c'était en fait un bout de, comment dire, un barrage de ciment, vous voyez, bon, bref, ce que je tirais dessus c'était une sorte de barrage de ciment, il s'était mis près des zones, près de la frontière de la map, c'est là où il y en a le plus en général, donc je l'ai bien buté, ça fait plaisir. Bref, donc j'ai expliqué dans Achievement, donc il y a plein d'objets vraiment fous, rigolos. Et en général, elle va être tellement petite la map là que les objets, je crois qu'ils sont un peu plus rapides. Et en général, c'est plus du course-poursuite. On court comme des foufous quand on est objet, on saute. En plus, on saute plus haut. Donc, on peut être au-dessus des cargaisons de shipment. Vous voyez, il y a plein de petits cargos là, je sais pas comment on dit, là, ce qu'on voit là, en métal. Ouais, donc il y a plein de petits trucs comme ça. Et ce qui est marrant dans Shipment, c'est qu'on a le droit à la, je crois que ça s'appelle la RL22, non RPG pardon, à la RPG, le lance-missile, dans le lance-roquette. Donc en général dans la map Shipment, on a tous des lance-roquettes et on fait que de tirer n'importe où avec les lance-roquettes, ça fait vraiment des explosions de foufou. Donc c'est vraiment une map très plaisante, je trouve, Shipment. Pour ce mode de jeu, elle est vraiment dynamique. En moins, on compte beaucoup moins dans la map Shipment. Ouais, donc voilà, donc ça dépend les objets des maps. Donc voilà, donc la map là, je commence à être un peu galère. Je vais déjà tuer des ennemis, mais ça commence à être galère de savoir où est-ce qu'ils sont. Et finalement, bah, la manche a été perdue, les objets ont encore gagné. Ouais, en général, c'est les objets qui gagnent, mais ça dépend. Hein. Alors là, c'était un poteau. Alors la difficulté des poteaux, c'est que quand ils bougent, en plus, ils sont difficiles à tirer dessus parce qu'ils sont minces, quoi. Donc c'est dur à les buter, quoi. Voilà, donc il reste plus qu'une petite dernière manche. Je vais être un objet encore une fois, je crois. Et voilà, on va égaliser de 2. Hein. Donc là, je suis vraiment... je sais pas ce que c'est cet objet, je crois que c'est une tour au Japon. C'est pas la meilleure... Ah, c'était pas moi, en fait, moi je suis petit tonneau. Voilà, là, donc là, je vais rester... la balance, ça me donnait pas envie, parce que c'est un ballon dans le sable, ça se voit direct. Donc là, une petite boîte d'orange. Elle est dans beaucoup de maps, cette boîte d'orange. Elle est petite, donc c'est vraiment agréable de l'avoir, un petit objet. Et on va voir que là, je vais bien me cacher en général, ou je crois que je vais quand même mourir. Hein. Donc là, je me mets près des trucs là que j'avais explosé, là, les trucs en métal, en ciment, pardon, qui sont les barrages de ciment. Donc je me cache à côté de ces barrages de ciment. Et voilà, donc là, on attend que l'ennemi arrive. J'essaye de trouver une bonne position, on peut bouger un peu nos objets. Une bonne petite position, et voilà, en général, là, il faut vraiment que je regarde un petit peu de l'autre côté, voir quand est-ce qu'ils arrivent ou quand est-ce qu'ils arrivent pas pour bien me cacher. Voilà. Sinon, voilà, donc je vous conseille de jouer à ce mode de jeu. Là, je parle beaucoup, ça dure longtemps cette vidéo, ça fait déjà 15 minutes que je vous parle. Donc voilà, c'est vraiment en mode relax. C'est rigolo, franchement, pour avoir des fous rires entre amis. C'est mieux entre amis, même si on peut jouer sans amis. Hein. C'est quand même des fous rires, c'est vraiment cache-cache, quoi. Et embêter vraiment les ennemis. Des fois, j'essaie de troller les ennemis en restant toujours à côté d'eux et ils comprennent pas, ils voient pas. Alors là, j'en ai flashé un, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment eu peur direct. Je suis con parce qu'il avait pas l'air agressif. Hein. Mais bon, tant pis, j'ai réussi à me sauver sans qu'on me voie.
Et là, voilà, c'est la tactique que je fais souvent, c'est retourner au respawn. Donc voilà, mais comme je le disais, ils ont fait beaucoup de mètres, du coup, ils ont pas envie de retourner sur leur pas. Donc voilà, je me cache ici. Et ah oui, je me souviens, c'est bon, je vais crever, moi je vous spoil, hein. Et donc voilà, je suis resté ici pour un long moment, après il y a quelqu'un qui va venir. Et ouais, donc c'est vraiment un bon petit mode. J'imagine qu'il doit y avoir des bugs dans certaines maps ou des endroits vraiment où on peut entrer dans des objets. J'avais un ami à moi qui avait réussi à entrer dans un sachet poubelle de la map, qui était un objet normal. Et lui, il était à l'intérieur et l'ennemi tirait sur le sachet poubelle, mais lui, comme il était à l'intérieur, il se prenait pas de balles. Donc il y a quelques petits bugs, je crois. Mais bon, ça reste quand même marrant. Et puis de toute façon, on n'est pas là. C'est pas un mode vraiment fait pour gagner, perdre, le stress, la compétition, pas du tout. C'est vraiment un mode relax. Voilà, donc là, il y a 2 minutes avant que la manche se termine. Donc ça se voit que des fois, on se fait un peu chier quand les ennemis sont loin. C'est marrant quand ils sont proches et qu'ils ne nous voient pas. Et voilà, donc il y a certaines maps beaucoup mieux que d'autres, hein, comme dans tous les Call of. Et voilà, donc les objets sont vraiment, c'est vraiment marrant. Quand on m'avait parlé de ce mode-là, des amis à moi, je pensais que c'était un troll, que ça n'existait pas. C'est rare ce genre de mode bizarre dans Call of, mais ça fait plaisir. Malheureusement, dans Infinity Warfare, ce genre de mode il marcherait pas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'objets, hein. C'est que dans Call 4, je trouve qu'il y a beaucoup d'objets par terre. Même dans Warfare 2, il y en avait moins. Alors là, voilà, il y a un ennemi qui était proche, du coup, bah, ça fait toujours peur. On se cache un peu là où on pense qu'il n'y a pas d'ennemis. On regarde souvent la map avec les points rouges, voir où sont les ennemis, où ils sont pas. Donc voilà, il reste 1 minute 15. Je pensais vraiment la gagner cette partie vu que je suis tranquille, mais on va voir que je vais mourir d'une marinière assez honteuse. Alors là, c'est le stress, hein, quand il y a un ennemi qui passe à côté. En plus, j'ai plus de grenade flash, c'est vraiment chiant. En plus, ce qui est marrant, c'est que quand on bouge, on fait bouger les autres objets, du coup, ça fait encore plus de bruit de marche, quoi, de marche à pied. Ça s'entend encore plus au micro, quoi. Et donc voilà, donc là, je pensais encore une fois gagner. Ouais, bon, c'est bon, le mec il part. Et regardez, le mec, je sais pas pourquoi, il va venir regarder dans le trou. Là, il me revient, il me vise et il me bute. C'est moi, merde. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment l'instinct du mec. Je sais pas pourquoi il dit, oh, si je tirais ici, pourquoi il tire pas sur les poubelles, je sais pas moi. Bref, il devait bien connaître la map. Et voilà, donc là, en fait, quand on meurt, on peut regarder ce que font nos amis. Donc là, je crois qu'il reste 2 amis vivants. Alors lui, là, je me disais, mais c'est quoi comme objet? Et en fait, c'est une tôle en acier. Il s'est mis à côté d'autres tôles en acier. Et c'est vrai que quand on voit ça, on pense pas que ce soit des ennemis, hein. On pense que c'est... Enfin, pas des ennemis, on pense pas du tout, ouais, que ce soit un objet ennemi. Parce qu'on pense que ça fait partie du décor et que le décor est mal fait. Donc là, je m'amuse à regarder à travers le décor avec la caméra 360 degrés. Et ça fait bizarre, ce sort de petit, on va dire, bug. Et là, on va gagner la manche, hein. Il reste combien de secondes? Dernière seconde, ouais, c'est fini. Voilà, donc la manche est terminée de 2. Wow, ça fait 18 minutes la vidéo. C'est une grosse vidéo pour pas beaucoup d'accent, mais c'est marrant. Donc je vous conseille à tous de venir à ce genre de mode de jeu. J'espère que vous n'êtes pas saoulé avec cette vidéo si vous la regardez entière. Donc n'oubliez pas de mettre un like et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Salut à tous!